Bon après-midi à tous. Donc maintenant, on va parler du... donc c'est la dernière présentation de cette journée technique. On va parler du coryza des poules. Et juste avant de parler du coryza des poules, je vais donc vous introduire, vous expliquer, pour ceux qui n'étaient pas là avant, qu'est-ce que Dr Bascourt. Pour les autres, ça va être la même présentation. Voilà, donc qu'est-ce que Dr Bascourt? Donc c'est du conseil de la médecine vétérinaire qui est dédié aux petits élevages de volailles, pigeons, lapins, cobayes. Donc c'est vraiment ce que j'ai démarré il y a quelques mois, en juillet. Et donc c'est travailler avec les petits élevages de volailles, donc que ce soit des éleveurs amateurs, ou alors aussi en poule, notamment, principalement, des petits producteurs d'œufs qui vont vendre des œufs sur les marchés le dimanche, qui font de la vente directe. Et donc, c'est des gens qui sont indépendants et qui sont, comme vous aussi, un peu démunis. Des fois, s'il n'y a pas un vétérinaire local qui puisse les conseiller, ils ont des problèmes et ils ne savent pas s'en sortir. Alors, Dr Bascourt, c'est un groupe de vétérinaires de terrain. Donc, c'est moi qui ai lancé la boîte, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec d'autres vétos. Donc, on est tous des vétos de terrain. Donc, par exemple, pour moi, on est tous des spécialistes de la pathologie aviaire. Donc, j'ai travaillé beaucoup en élevage industriel jusqu'à l'an dernier. Donc, j'ai bossé aux États-Unis, j'ai bossé en Asie avec des gros élevages. Imaginez, au Bangladesh, il y avait une ferme de reproducteurs poulets de chair. Il y avait 5 bâtiments de 50 000 repros dans chaque bâtiment. Donc, c'était des élevages énormes. Mais donc, on a vu quand même beaucoup de choses. Et on faisait aussi beaucoup de formations d'éleveurs et de vétérinaires. Voilà, donc j'ai arrêté ça et donc je me suis lancé avec Dr Bascourt. Donc l'objectif de Dr Bascourt, c'est de renforcer la santé de fermes locales et le développement de fermes diversifiées et durables. Alors pour mission, ce serait améliorer la zootechnie des petits élevages, donc on parle d'alimentation, d'hygiène, du bien-être des animaux. Aussi, on peut parler d'intégration économique, parce qu'un élevage qui peut arriver à vendre mieux ses animaux, que ce soit l'élevage amateur ou des produits, genre des œufs, ça va permettre à l'éleveur de mieux s'en sortir. Et aussi, si on veut faire du bon travail, il faut travailler avec des vétos locaux. Moi, Dr Bascourt est basé dans le Nord, dans les Flandres. Donc je sais que la majeure partie d'entre vous ne viennent pas du Nord, mais on peut travailler avec votre vétérinaire local pour vous offrir un service complet. Mais il va falloir passer par le véto local. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de télémédecine, travailler, faire des examens cliniques à distance avec des vidéos, des photos. Et donc on s'occupe de tous les animaux de basse-cour. C'est le nombre de vétérinaires qui aujourd'hui travaillent avec Dr Bascourt sur les poules pondeuses, les canards, les dindes, les pintades, les lapins, les cobayes, les gibiers, le pigeon. Et on peut aussi faire du conseil en hygiène alimentaire. Voilà. Donc ça c'était qu'est-ce que Dr Bascourt. Et maintenant on va parler des causes et contrôles du coryza des volailles. Alors d'abord, un message clé, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? C'est qu'il y a beaucoup de maladies respiratoires qui peuvent être considérées comme le coryza. Le coryza, en fait, c'est ce qu'on appelle un complexe coryza, notamment chez les virus. On a la grippe aviaire, la maladie de Newcastle, la bronchite infectieuse, la pneumovirus, la laryngotrachéite et même le syndrome de chute de ponte. Donc tout ça, ça peut faire des signes qui évoquent le coryza. Chez les bactéries, on a les mycoplasmes, MGMS, le coryza infectieux, la pasteurella, aussi Remerella chez les canards. Et chez les champignons, on a l'aspergillus, c'est principalement pour les petits poussins, mais aussi chez les canards, les canes notamment, sont sensibles à l'aspergillose. Il faut savoir aussi que maladie respiratoire et chute de ponte, qualité des œufs, en général, ça va ensemble. Donc si vous avez une chute de ponte, si vous avez des œufs qui sont mal formés, ça peut être dû à un virus respiratoire. En général, il y a quand même un lien entre les deux. Notamment la bronchite, l'EMS, ça va faire des changements de coquilles. La bronchite infectieuse, ça va faire des coquilles qui sont déformées. Le mycoplasme, l'EMS, ça peut faire des œufs avec un petit chapeau. C'est assez caractéristique. L'EMG, donc ça, c'est en général, il peut y avoir des mortalités embryonnaires, parce que l'EMG est transmis dans l'œuf. Donc un reproducteur qui a du mycoplasme, il va mettre du mycoplasme dans l'œuf et le mycoplasme peut se développer directement dans l'œuf.
Et enfin, l'aspergillose aussi, les œufs qui sont moisis et qui peuvent exploser dans votre incubateur. Hein, vous avez peut-être déjà vu ça. Troisième point, 89% de co-infection. Ça veut dire que si une poule est malade avec des symptômes respiratoires, et si on cherche, on va dire 10 bactéries, 10 virus, probablement qu'on va en trouver 3 ou 4 en même temps. Hein, donc c'est en général, voilà, c'est un complexe. Il n'y a pas juste une maladie qui va infecter les volailles en même temps. Après, on va quand même parler un peu plus des mycoplasmes, parce que le mycoplasme, c'est une maladie, surtout de MG, qui va en fait saper les fondations du système respiratoire. C'est que le mycoplasme, c'est une maladie qui va endommager la muqueuse de la trachée, et donc il y a d'autres bactéries qui vont arriver derrière. Et donc, en l'absence de vaccins, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des vaccins qui existent, mais qui sont soit trop chers, soit pas adaptés aux petits élevages, et bien ce qui reste, malheureusement, c'est la biosécurité. Okay. Donc, le système respiratoire des volailles, bon, c'est relativement simple. Une trachée, hop, 2 poumons, et puis après des sacs aériens. Hein, donc, les sacs aériens, c'est ce qui permet d'alléger l'animal. Et donc, bon, il y a très très longtemps, les poules savaient voler. Voilà, les oiseaux savent voler. Donc, la poule, bon, il y a encore des poules qui volent pas trop mal, mais bon, c'est quand même pas des gros... des animaux qui volent beaucoup, mais quand même, il y a encore des réminiscences de ça, donc des sacs aériens, des os creux avec voilà, qui permettent d'alléger les animaux. Donc, une poule doit à tout ça, voilà, alors il y a des virus qui vont attaquer le système respiratoire, il y a des bactéries, il y a des mycoplasmes, donc ça, c'est ce qu'on vient de parler. Ensuite, s'il y a des vaccins vivants, bah, ça peut aussi, un vaccin, si vous avez été vacciné contre le Covid, vous êtes un peu malade pendant une journée ou deux, bah voilà, un vaccin, ce n'est pas forcément anodin, ça peut aussi rendre un peu malade et c'est aussi ce qui va permettre de créer l'immunité. Après, il y a des facteurs environnementaux. Hein, donc, si vous avez dans votre poulailler des mauvaises conditions de ventilation, une litière qui est très humide, qui va faire de l'ammoniac, ça va irriter la trachée et donc ça peut aussi permettre à des bactéries ou des virus de se développer. Et enfin, il y a des agents immunosuppressifs. Donc ça, c'est maladie de Marek, Gumboro, circoviraux, ça c'est chez les jeunes animaux. Et chez les animaux adultes, on ne peut pas une mycotoxine. Hein. Par exemple, si vous donnez du grain, du blé ou du maïs qui est moisi, si vous le gardez dans de mauvaises conditions, même si vous l'avez acheté chez un éleveur mais que au champ, le maïs était de mauvaise qualité, il peut y avoir des mycotoxines là-dedans, et ça peut aussi diminuer l'immunité des animaux. Donc, on parle de complexe coryza, donc c'est parce que il y a beaucoup de choses. Hein. Donc là, au milieu, c'est la santé respiratoire, et donc on a les pathogènes en haut, qui vont évidemment affecter la santé respiratoire. On a aussi la gestion d'élevage, hein, le démarrage, la vaccination, l'alimentation, le stress thermique. Hein, l'été, il fait très chaud. Quand il fait froid aussi, il peut y avoir des relations comme ça. Et enfin, l'environnement, poussière et température. Hein, donc, c'est ces 3 choses-là qui vont infecter la santé respiratoire. Et donc, maintenant, je vais vous montrer des photos. Et vous allez essayer de me dire ce que c'est comme maladie. Voilà. Donc, ici, on a, c'est un élevage de poules pondeuses. Une chute de ponte qui chute très fort. Et on voit voilà, des œufs avec de la coquille déformée et un blanc d'œuf qui est très liquide. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors, je vais en prendre un, une idée. Alors, attendez. Voilà, ça, c'est les réponses possibles. Mycoplasme, MS, Avibacteria, Pastorella, Ornitho, Remerella, Aspergillus, laryngotrachéite, bronchite, métapneumovirus, Newcastle, influenza. Et donc dans ce cas-là, c'était de la bronchite infectieuse. Voilà. Donc la bronchite infectieuse qui va faire des œufs déformés. Et donc si vous cassez les œufs, le blanc va être assez liquide. Quel chapeau? Là? Non, c'est vraiment tout l'œuf qui est beau. C'est l'œuf. Là, on ne voit pas bien avec le soleil, mais voilà, c'est un œuf qui est bosselé, quoi. Voilà, c'est un œuf qui est bosselé. Hein, donc, un deuxième photo. Alors, quelle maladie est responsable de ces symptômes? Et là, on voit des œufs avec un chapeau. Là, c'est vraiment net. Voilà, là, c'est le chapeau.
Et là, on voit, on le devine un peu là. Là, on le devine bien. Bon, ici, il y en a un aussi, mais on le voit mal. Là, on ne peut pas essayer de diminuer la lumière? Ouais, on va voir. Si au fond, on va essayer ça. Bref, alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, à votre avis, hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Comme ça. Vous avez le choix. Mycoplasmose. Lequel? Il y en a deux. Le premier. Ah non, ça c'est le deuxième. Et ça c'est assez typique. Voilà, quand on a un petit chapeau comme ça, là c'est typique de celui-là. Voilà. Donc fragilité des œufs. Alors voilà, ce mycoplasme-là, alors ça dépend des souches. Il y en a qui vont rien faire, il y en a beaucoup qui ne font rien. Donc on en trouve des fois et en fait, il ne fait rien. Il y en a quelques-uns qui vont faire une pathologie sur les œufs et il y en a d'autres qui vont les se mettre dans l'articulation. Et ça dépend vraiment du pathogène. Alors, une autre, et là je vais vous montrer une vidéo. Alors, hop. Ok. Voilà, alors ça c'est des poussins dans un couloir. Ah bah attendez, oula. Vous voyez rien là? Attendez. Hop. On va faire comme ça. Hop. Oh, mais vous n'allez rien voir là. Bon. Là, on va voir, voilà, un ou deux poussins à celui-là. Voilà. Et là, il vient juste de sortir de l'œuf, hein, celui-là. Voilà. Il vient juste de sortir de l'œuf. Donc ça, c'est une maladie qui se transmet dans l'œuf. Et donc, si on fait une autopsie, on va voir, bon là on voit mal, mais là on voit bien, au niveau des poumons, de la fibrine, du pus en fait, hein, qu'on retrouve au niveau des poumons. Et donc bon là on comprend. Dès la naissance? Dès la naissance, à un jour. Donc ça vient de la mère? Ça vient de la mère, c'est transmis dans l'œuf. Alors le choix, il est là, le même. Là. Ah, qu'est-ce qu'il dit quelque chose? Marek. Non, dans ces cas-là, c'est du mycoplasme gallicepticum. Et c'est pour ça que ce mycoplasme, il est... les élevages commerciaux, ils ont décidé d'éradiquer le mycoplasme. Donc il n'y a plus de MG dans les élevages commerciaux parce que c'est une maladie qui est très très handicapante. Une fois que vous l'avez dans votre élevage, bah, ça va se transmettre dans les poussins et donc vous allez toujours avoir du mycoplasme. Ah bah alors là, si on... Ben, il faut traiter la poule aux antibiotiques, par exemple. Beaucoup est très fort. Après, il faudrait garder les œufs, les séparer rapidement. Les repros, on les élimine rapidement. Ou on élève les poussins dans un autre endroit pour éviter une contamination. Et puis comme ça, on arriverait à s'en sortir. Ou alors vacciner. Mais bon, encore, le problème des vaccins, c'est que ce n'est pas forcément disponible ou ils sont chers. Mais bon, on y travaille. Alors... Un poulet bon, de chair, hein, ça c'était au Vietnam. Alors une conjonctivite très prononcée. Voilà, alors ça ressemble à l'ETI. Puis là, on voit du pus dans la trachée. Alors là, pareil. Et donc ça, c'est pas de la LTI. Ça, c'est de la grippe aviaire. Hein, sur des poulets, et au Vietnam, ils ont le droit de vacciner contre la grippe aviaire. Donc c'était des poulets qui sont vaccinés. Et ils sont quand même très malades, quoi. Donc c'est de la grippe aviaire, ont des animaux qui sont très très atteints. Ouais. Et c'est pas de la LTI. Enfin c'est ça, l'objectif c'est de vous montrer que toutes les maladies respiratoires font des signes qui se ressemblent, quoi. Alors si on fait une autopsie, peut-être qu'on arrive à aller plus de ce côté-là ou de ce côté-là, mais il faut de toute façon, à un moment, faire une analyse pour voir ce que c'est exactement. Hein, ouais, c'est la seule solution. Et d'autres photos, voilà, donc pareil. Alors ici, on voit une croûte au niveau du nez, un œil, une conjonctivite.
Bon, un poulet qui ne va pas bien du tout, hein, il est vraiment. Et puis là, si on fait une autopsie, on voit une trachée qui est très très rouge, hémorragique. Voilà. À votre avis? Alors dans ce cas-là, c'est de la laryngotrachéite. Voilà. Laryngotrachéite. Mais c'est vrai qu'entre celui-là, la laryngotrachéite, et le poulet d'avant en grippe aviaire, on ne peut pas savoir. On peut pas, non, non, c'est pas possible. Et donc celui-là, donc des écoulements au niveau du nez, voilà, infection de l'œil. Ici aussi, hein, la paupière fermée, le choix. Le 4, Pastorella, au Newcastle. Non, dans ce cas-là, pour le coup, c'est une maladie qui s'appelle coryza infectieux. Donc c'est une différence entre coryza qui veut dire maladie respiratoire. Et dans ce cas-là, coryza infectieux, c'est vraiment, voilà, ça c'est le nom de la bactérie, Avibacterium paragallinarum. Et apparemment, il y aurait 60% des basses-cours en France qui seraient contaminés avec celui-là. Mais ça soigne, ça. Et ben ça, celui-là se soigne avec des antibiotiques. Ouais. Ouais. Et puis il se traite bien. C'est vrai que si c'est vraiment du coryza infectieux, en général, c'est une maladie qui est assez sensible aux antibiotiques. Donc en général, ça marche pas mal. Il y a des moments, ça éternue, mais pas fort. C'est pareil, c'est un coryza. Ben, ça peut être un coryza, ouais. Après, vous savez, bon, c'est comme vous, hein, vous êtes malade, vous éternuez pendant 10 jours, bon, vous ne prenez pas l'antibiotique, au bout de 10 jours, vous passez. Après, si l'animal est en bonne santé, qu'il mange bien, Ça sert à rien de faire un antibiotique. bah, dans ces cas-là, pas forcément. Après, ça dépend des conditions aussi, ça dépend du pathogène, ça dépend des conditions. Pas forcément. Le stress aussi. Et le stress, ouais. Bah, les animaux qui sont là aujourd'hui en exposition, Dès qu'ils vont rentrer, si vous les ramenez chez vous, bah, gardez-les, isolez-les, bonne température, mettez-les pas tout de suite avec leurs copines parce qu'elles vont prendre un petit coup de... Là, ça... ouais, elles vont prendre quelques jours pour récupérer, quoi. une dizaine de jours. Ouais, une quarantaine, je pense une dizaine de jours, ouais, à mon avis. Parce que moins elles vont dormir, comme vous, si vous faites un chose stressante, vous rentrez, vous dormez, il ne faut pas qu'on vous embête pendant 10 jours. Et donc là... Ouais, de ne pas vous embêter pendant 10 jours. Écoute, chérie, pendant 10 jours, tu me laisses tranquille. Voilà, une autre maladie. Alors, bon, une poule pareille, hein, avec écoulement au niveau du nez. Une poule là qui a la tête retournée en arrière. Et quand on fait une autopsie, on voit des hémorragies au niveau du proventricule. Hein, donc, c'est l'estomac qui est avant le gésier. Alors ça, choix. Hein, donc là, elle est retournée en arrière. Donc elle a un torticolis, on appelle ça. Voilà. Et donc ça, c'est de la maladie de Newcastle, sur des poules pondeuses. De toute façon, on est obligé de vacciner pour les expositions. Voilà. Là, ça, c'est la seule vaccination, donc vous êtes obligé de le faire. Et c'est la seule maladie pour laquelle il y a des vaccins encore acceptables, quoi. C'est pas si cher que ça. C'est pas si cher que ça, non, non, exactement. Voilà. Et enfin, encore une. Donc voilà, écoulement nasal. Et puis là, on trouve pour le coup des fibrines à l'intérieur, quoi. Hein. Donc c'est ce qu'on peut. Voilà. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps. Alors, antibiotiques, alors le problème, c'est que une fois que vous avez un poulet comme ça, alors là, on ne voit pas bien, mais pareil, il y a de la fibrine partout, tout le cœur est blanc. Si vous avez déjà fait des autopsies, vous ouvrez, bon, il y en a partout. Ça, le poulet était vivant, hein, et puis il n'était pas près de... Bon, moi, je l'avais euthanasié parce que c'était un élevage, il fallait faire un diagnostic, mais là où il y a des antibiotiques, il ne va rien se passer, quoi. Hein. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Alors maintenant, voilà. Donc ça, c'est une étude qui a été faite récemment dans le Gers en 2021. Donc ça, c'est le coryza infectieux, une prévalence de 80%. Ça veut dire qu'il y a 80% des petits élevages. Alors, il y avait combien d'élevages là? Je ne sais plus combien. Il y avait plusieurs centaines, hein. Je n'ai pas marqué là. Bon, donc c'est des chiffres qui sont, on va dire, qu'on peut considérer comme corrects. Voilà, 80% des élevages ont du coryza infectieux. Alors, on l'a retrouvé dedans, mais ce n'est pas forcément des animaux malades. C'est juste que le coryza, il est là. Après, le coryza, il va attendre un coup de stress, un coup
un coup de quelque chose, d'une autre maladie qui arrive derrière pour réapparaître. Et les deux autres maladies, là, le MS, 64%. Et le MG, 20%. Hein, donc c'est des pathogènes qui sont là. Et je pense que souvent ça se passe pas mal, hein, mais de temps en temps, un coup de stress, et là la maladie se réveille. Et donc là, c'est tout plein de noms de maladies, Avibacterium, Naringo, MGMS, etc. Mais ça veut dire que 89% des petits élevages ont plus qu'un pathogène dans l'espace respiratoire, sur des animaux malades. Voilà, donc savoir quel est le pathogène qui est le premier arrivé et quel est le deuxième pathogène qui arrive derrière, quel est celui qu'il faut traiter avant, ça c'est des choses qui sont un peu compliquées. C'est un cocktail, ouais, un cocktail de maladies. Donc focus sur les mycoplasmes. Alors pourquoi les mycoplasmes? Parce que les mycoplasmes, c'est des maladies qui sont chroniques. Donc ça c'est une photo de trachée. En coupe. Donc la trachée, c'est des cellules et dedans, il y a des petits cils comme ça. Des petits cils qui vont se battre avec du mucus, du liquide. Et donc ces petits cils, ça va permettre de se débarrasser des poussières. C'est un peu comme vous, si vous voulez, si vous allez dans un truc de poussière, le sang, vous avez le nez sale, vous mouchez. Donc c'est ça en fait, c'est tout votre système respiratoire qui se débarrasse en fait des poussières. Donc il y a des cils qui bougent, il y a le mucus qui va attraper les poussières et les cils qui vont envoyer les poussières dehors, quoi. Donc c'est très important, c'est une immunité locale. Donc si la muqueuse respiratoire est en bonne santé, elle va pouvoir se débarrasser des poussières, des virus et des bactéries. Et le problème du mycoplasme, c'est ça, donc c'est une cellule qui va en fait s'accrocher aux cils et il va se nourrir des cils, il va les manger. Et donc les cils, ils vont diminuer et après, ils ne vont plus marcher. Et donc, une fois qu'ils ne marchent plus, les bactéries, les autres virus, au lieu d'être éjectés dehors, ils vont rester là et là, ils vont créer une infection. Et c'est pour ça que les mycoplasmes, c'est très important et que c'est souvent une maladie qui va en fait casser les fondations de l'immunité de la volaille, quoi. Donc, c'est souvent une maladie primaire. Et puis derrière, il y a d'autres choses qui arrivent en plus. Alors ça, c'est pour vous montrer un petit exemple. Là, il y avait 2 lots de poules. Donc ça, c'est une étude de 75, donc il y a très longtemps. On connaît ça depuis longtemps. Voilà, là, il y a des poules avec MS ici et sans MS là. Et après, on fait juste un vaccin Newcastle vivant. Mais donc, c'est des souches vaccinales. Donc la souche B1, elle n'est vraiment pas pathogène. Et la souche, la SOTA, elle est un peu plus pathogène, mais ça reste quand même des souches vaccinales. Et on voit que quand il n'y a pas de MS, quand il n'y a pas de mycoplasme, là, les numéros là, c'est le score lésionnel. En fait, on regarde après dans les poumons ou dans les sacs aériens, on va regarder s'il y a du pus ou s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas beaucoup, s'il n'y en a pas du tout, c'est 0. Et s'il y a vraiment beaucoup de pus dans les sacs aériens, c'est du score 4. Et on voit que quand il n'y a pas de mycoplasme, avec un vaccin, donc il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas du tout de lésion, on ne voit rien, donc ça c'est bien. Et même quand on vaccine, donc il y a plusieurs types de vaccination, eau de boisson, goutte dans l'œil ou en spray, on voit un petit peu de lésion, mais moins de 1 en général, et donc pas de MS. Et ça, c'est normal, ça c'est la réaction vaccinale normale. On met un vaccin vivant, l'animal est un peu malade, et puis après il est immunisé. Et par contre, quand il y a du mycoplasme, on se rend compte que là, le score il est beaucoup plus important, notamment quand on vaccine en spray. On va se retrouver avec des scores presque 3, donc ça c'est quand même une belle pneumonie, si vous voulez. C'est une grosse pneumonie. Donc ça veut dire qu'un mycoplasme plus un vaccin, Newcastle très classique, très atténué, ça va quand même faire une maladie respiratoire, on va dire, chronique. Donc c'est pour ça que les mycoplasmes, c'est quand même très important. Alors, contrôle des causes de coryza. Alors, il y a des vaccins qui existent, mais ils ne sont pas très chers ou mal adaptés. Donc c'est un problème. Il y a une pétition en ligne qui circule, peut-être que vous l'avez vue, vous l'avez signée. Voilà, moi aussi personnellement, j'essaie de travailler là-dessus. En faisant partie de Dr Bascourt, j'essaie aussi de développer un vaccin en parallèle pour les mycoplasmes. Apparemment, on continue, on espère que d'ici quelques mois ou au moins une année, on arrivera à avoir un vaccin adapté. Okay. Et en petit
En petit format, voilà. Non, mais moi, c'est vraiment pour les petits élevages. Donc, si c'est pour développer voilà, du 50 doses, du 100 doses, du 20 doses. Voilà. Deuxièmement, des analyses. Il ne faut pas hésiter à faire des analyses. Alors, le point de l'analyse, c'est que ça coûte toujours un peu d'argent. On n'a pas forcément ce qu'on veut. Donc, le plus important dans l'analyse, c'est quand même de faire des analyses sur des animaux qui sont malades depuis pas longtemps. Si votre poule, elle tousse depuis 3 semaines, on va trouver tout et n'importe quoi. Et peut-être que le virus qui a causé la maladie est déjà parti et qu'aujourd'hui, on va trouver une bactérie qui n'a rien à voir. Okay. Donc, ce qu'il faut voir, c'est voilà, c'est la poule est malade depuis moins de 7 jours. Voilà, ça tousse depuis 7 jours. Ça coule, c'est pas encore trop grave. Là, c'est là qu'il faut faire le prélèvement et l'envoyer. Hein, donc c'est 7 jours. Après, bon, vous me dites, ouais, mais moi j'ai une maladie une fois, après pendant 6 mois j'en ai plus, je ne sais pas quoi. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être essayer de, peut-être avec vos clubs locaux, voir s'il n'y a pas moyen. Au niveau du club, parce que souvent il y a des, vous voyez souvent dans les clubs, donc les maladies circulent avec vous. Hein, ça c'est clair. Et donc, il faut peut-être parler, faire une analyse sur un élevage et savoir que dans la zone, il y a quelque chose qui circule quoi, pour permettre de comprendre et peut-être de faire de la prévention sur les autres élevages. Quoi, hein. Mais les analyses, quand même, si on veut savoir ce que c'est en maladie respiratoire, il faut faire des analyses. Quoi. Après, en traitement, des antibiotiques ou des huiles essentielles. Alors, les antibiotiques, vous connaissez ceux qui marchent. Hein, c'est Tylosine, doxycycline, peut-être un peu d'adjusol des fois, amoxicilline. Le problème, par exemple, c'est que l'amoxicilline ne marche pas sur les mycoplasmes. Ça, c'est sûr, ça ne marchera pas. Donc, si vous avez l'amoxicilline, ne marche pas sur le mycoplasme. Après, il y a des résistances aussi. Hein. Les mycoplasmes, des fois, sont résistants à la tylosine, résistants à ci, résistants à ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu la roulette russe. Quoi, hein. On ne sait pas trop. C'est un peu la loterie. Ouais. Ouais, après on a un doute, ouais, exactement. C'est pour ça qu'avoir une analyse, bon, on sait ce que c'est, après ça permet de cibler le traitement comme il faut. Quoi. Et après il y a des produits à base essentiels, il y en a certains qui marchent pas mal. Après, le problème, ça dépend des marques. Le problème c'est qu'il y a des... aujourd'hui tout le monde est capable de sortir un produit à base essentiels, il n'y a pas vraiment de contrôle en fait, de qualité ou d'efficacité, donc ça dépend vraiment du fabricant. En fait, ça dépend vraiment du fabricant. Après, il y en a d'autres qui marchent. Et donc, ce qui vous reste, hein, donc ça, en gros, c'est la source potentielle de pathogènes dans un élevage. Donc, il y a un poulailler là, il y a la faune sauvage qui peut ramener des maladies, les rongeurs, les insectes, l'équipement, la litière, l'alimentation, l'eau, les nouvelles volailles qui rentrent, le transport et les gens. Hein. Le mycoplasme, notamment, ça survit 3 jours dans les cheveux. Ouais. Il y a des études qui ont montré, même dans le nez, ça va survivre 2 jours dans le nez. Alors sur les vêtements, pour ça qu'il faut un minimum. Hein. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la biosécurité. La biosécurité, c'est ce qui permet d'éviter l'introduction de maladies à l'intérieur. Alors là, il y a plein de protocoles. Je pourrais parler 3 heures de biosécurité. C'est en général un sujet qui est assez pénible parce que c'est beaucoup de listes de choses à faire. Et puis des trucs à mettre en place. Donc là, je vais essayer de le faire en une slide. Voilà, donc là, un signe qui dit stop. Donc même dans votre petit élevage, il faut des fois dire, s'il y a des visiteurs qui viennent, leur dire là, tu as le droit d'y aller, là, tu n'as pas le droit d'y aller. Alors si vous n'êtes pas toujours là, il faut mettre des signes. Comme ça, les gens, ils savent qu'ils peuvent y aller ou pas. Hein, donc vous pouvez très bien permettre aux gens de voir vos poules, mais pas forcément de rentrer dans le poulailler ou rentrer même dans le parc. Quoi. Après lave-semelle, là, pareil, on voit pas mal. C'est juste déjà changer de bottes. Moi, le mieux, c'est d'acheter une paire de bottes un peu grande taille, là, avoir une paire de 5 bottes. On les met à côté de l'entrée du poulailler. Puis les gens, ils se déchaussent, ils mettent les bottes et puis ils rentrent dedans. Ça, c'est le minimum. Ce serait moi le minimum à faire. Quoi. L'eau de Javel, c'est suffisant? L'eau de Javel, oui, c'est suffisant. Mais l'eau de Javel, ça ne va pas rester actif pendant longtemps. Donc l'eau de Javel, on fait le mélange avec l'eau, on met le bac, là ça va marcher. Et puis après, mais si on laisse ça 3-4 jours, ça ne marchera plus. Donc il faut le changer régulièrement. Le mieux serait quand même de la chaux Vim. Ouais. La chaux, ça marche pas mal.
Puis nettoyer aussi, hein, parce que désinfecter, si vous voulez, de la fiente, ça ne marche pas. Et en fait, il faut déjà enlever la fiente, quoi. Donc, nettoyage, ça va éliminer 99% des pathogènes et la désinfection va éliminer 1%, le 1% qui reste. Donc, le nettoyage, donc du savon, une brosse et un Karcher, c'est déjà la majeure partie du travail. Hein, après, contrôler les rats. Donc là, on voit un petit rat, là, donc les rats, ça peut apporter des maladies, hein, les passerelles, salmonelles. Là, pareil, hein, ici, bon, c'est un élevage de poules pondeuses en Indonésie. On voit donc plein d'herbes là, donc qui sont juste à côté en fait du poulailler. Et donc c'est pas bien parce que les rongeurs, ils peuvent vivre là-dedans. Les insectes aussi vivent là-dedans, les mouches. Et donc pouvoir, alors pas forcément être tout bétonné, tout hygiénique, mais au moins avoir autour du poulailler, je sais pas, une bande de 2 mètres, bien tondue, avec des petits cailloux, tout ça, ça permet de rester quand même un peu plus propre, quoi. Après, ici, du Karcher pour nettoyer. Et puis là, voilà, moi, enfin, en élevage pro, hein, c'est pareil. Hein. Dès qu'on rentre en élevage pro, on change, quoi. Des bottes, un nouveau pantalon et un t-shirt, quoi. Donc, peut-être sans aller aussi loin pour vos petits élevages, mais au moins les chaussures, quand même, c'est pas mal, quoi. Hein, donc ça, c'est une bonne pratique. Changer les vêtements, nettoyage, c'est bien. Le pédiluve à l'entrée et des signes pour montrer aux gens ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire. Voilà. Et donc voilà, message clé, hein, revenir. Beaucoup de maladies respiratoires qui peuvent être considérées comme le coryza. Donc la seule façon d'y arriver, de savoir quelle est la maladie, c'est faire des analyses. Okay, donc maladie respiratoire, chute de ponte, hein, on a vu, hein, il y a certaines maladies respiratoires qui causent des défauts de coquille, des défauts de qualité des œufs, hein, donc ça va ensemble. L'EMG, la mortalité embryonnaire. Hein. C'est la LTI, ça. Le quoi? Non, non, non. C'est du MG. Non, non, la LTI, ça n'infecte pas les poussins. La LTI, ça n'infecte les poules qu'après 5 semaines. Avant 5 semaines, il n'y a pas de LTI. C'est après 5 semaines qu'il y a de la LTI. D'âge. Après les mycoplasmes, donc ça c'est un problème. Et enfin, voilà, biosécurité. Si vous ne pouvez pas vacciner, bah, c'est vraiment la biosécurité. Donc c'est la quarantaine des nouveaux animaux qui restent 15 jours à l'extérieur. Cette zone de quarantaine doit être nettoyée, désinfectée régulièrement. Voilà quoi. Et puis c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.